toi, jeune padawan, c'est Do. J'espère que tu vas bien. Petite vidéo sur qu'est-ce qu'un bon ami. Un bon ami sera toujours là pour toi. Ça, évidemment, c'est la base. Mais il te critiquera pas, il te jugera pas. Il sera toujours là, en fait, à essayer de te conseiller, te guider au mieux. Un bon ami te lâchera pas. Ça veut dire que toi, tu peux tomber 5-6 fois. Tu peux même répéter les mêmes erreurs 5-6 fois. Être ramassé à la cuillère 5-6 fois, il sera là. Alors oui, d'un moment, il peut y avoir ce que j'appelle l'effet de répétition. Parce que justement, le fait que tu tombes 5-6 fois pour la même chose, généralement, tu retournes avec ton ex. Généralement, tu te répètes, t'aimes pas ton boulot, mais tu fais rien pour changer le truc. Ouais, ça va être chiant. Ah ouais, c'est clair, tu vas être agaçant. Mais le jour où toi, tu tombes, toi, même si jusqu'à là, t'as fait bon gré mal gré, t'as tenu bon, t'es sur la route, t'es sur le chemin, et t'avances, mais le jour où tu tomberas, parce que la vie est grande, t'en sais rien, tout compte fait. Cet ami-là que t'as ramassé 5-6 fois, aussi faible qu'il soit, aussi bancal qu'il pourra l'être dans la vie, il sera là pour toi. Pas parce que juste tu l'as aidé 5-6 fois, même s'il s'en rappellera, c'est parce que lui, il aura ce sens de l'amitié parce qu'il se dira que tu l'as jamais lâché. Et en dehors de ça, c'est parce qu'il aura ce côté d'amitié profonde, en fait. Lui, il n'oubliera pas. Parce que comme il a du mal à se remonter, comme il est toujours, tu sais, toujours proche du précipice, il sait ce que c'est la tête comme ça. Il voit les vagues, les rochers, tu vois, il le voit ça. Si toi tu glisses à un moment donné et qu'il voit que toi tu es proche, et voire plus proche que lui, tu crois vraiment qu'il va pas essayer de te rattraper? Bien sûr que si. Lui, il l'a vu le précipice. Peut-être même de temps en temps, il s'est mangé un ou deux rochers. Tu crois franchement qu'il ne voudra pas, lui, se prendre les précipices à ta place? Bien sûr que si. Il faut vraiment te dire que dans amitié, il y a ami et tiers. Ça veut dire, en fait, la moitié de toi dans l'ami. En fait, l'amitié, j'étais en train de me dire que c'est une forme d'amour, en fait. C'est de l'amour fraternel. C'est de l'amour sans le sang. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Il faut comprendre que si toi, tu as de la chance de voir un parcours où voilà, ton sac à dos n'était pas trop lourd et que tu as pu avancer, tant mieux. Mais si tu peux lui baliser le chemin pour que ça lui soit pas trop compliqué à ton ami, si tu peux essayer d'y mettre des petites lanternes sur son chemin un peu sinueux et un peu ténébreux, pourquoi pas? Si toi, tu as la facilité de supporter, pourquoi pas, la douleur, de supporter, pourquoi pas, les tourments, de supporter, pourquoi pas, le poids de la vie, voire le poids de lui, pourquoi pas? Si toi, tu es la locomotive et lui, le wagon, même si de temps en temps, tu dis ah, « j'en ai marre, c'est toujours moi qui conduis le train », dis-toi qu'une locomotive sans wagon, tu es un wagon aussi, automatiquement. Si tu l'aides dans ces liens sociaux, parce que justement, peut-être qu'il était en train de stagner, qu'il était voilà, un petit peu embourbé, il savait pas trop. Mais que toi, ça t'empêche pas d'avancer, que ça t'empêche pas d'évoluer, que ça t'empêche pas de marcher sur ton chemin de vie. Tant mieux, aide-le. Dis-toi que toi, tu as peut-être une façon de supporter la vie, de supporter les choses, de supporter les tourments, la douleur, et peu importe lesquels, hein, que ça soit dû à un chômage, dû à une rupture, dû à un divorce, dû à un gosse qui te tourne le dos, dû à une amitié de perdu, en dehors de celle avec qui tu essayes d'avoir, enfin peu importe, les turpitudes de la vie, de tout le monde, de tout à chacun, voilà quoi. Et puis, en fait, et si toi tu arrives à le surmonter, mais dis-toi que tu n'as pas eu la même vie, parce qu'encore une fois, chacun sa vie, et tu ne régules peut-être pas les choses de la même manière. Tes ressentis, tes émotions ne sont pas celles de l'autre qui est par terre, ou qui est en train de tomber, ou qui a peut-être sombré, ou qui frôle le burn-out en fait. On n'est jamais à la place de l'autre. En revanche, ça ne nous empêche pas de nous mettre à la place de l'autre. Ça, c'est la vraie amitié. Sachez vous mettre à la place de l'autre. L'ami tendra toujours sa main. L'ami sait quand l'autre a froid, quand l'autre a faim, quand l'autre est malade, quand l'autre est en train de tomber, quand l'autre est en train de sombrer. Il n'aura pas besoin de le dire. Dans son cœur, il le sait. C'est ça, la vraie amitié. Être là pour l'autre. Sans un mot, sans un bruit. Tu es là.
L'amitié n'est pas obligée d'avoir des SMS, des appels tous les jours et on se voit tous les dimanches et on fait un barbecue. Ça se peut que parfois pendant, je sais pas, 3-4 ans, vous n'allez pas vous voir. Peut-être vous allez vous envoyer des SMS tous les 6 mois. Mais quand vous allez vous avoir au téléphone ou vous revoir, ça va faire copain comme cochon, comme si vous vous êtes jamais séparés et boum, ça reprend. Ouais, mais t'es là. T'es là. Et l'autre, dans sa tête, dans son cœur, il sait que t'es là. Il sait que le jour où il aura besoin, tu seras là. Ça, c'est de la vraie amitié. Encore une fois, à la base, l'humain, nous avons besoin des uns et des autres. Nous avons besoin de ces interactions sociales et nous avons besoin de celui qui avance ou celui qui a réussi à avancer pour pourquoi pas nous aider à avancer, en fait. Éclairer le chemin de ceux qui n'arrivent pas à s'éclairer eux-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas avancer, ça veut juste dire que leur ampoule est un petit peu... Il n'y a pas assez de watts, on va dire quoi. Et puis, c'est pas grave. Faites ça. La vraie amitié, c'est prendre soin de celui qu'on aime. Évidemment, si tu n'aimes pas l'autre, déjà c'est que c'est pas ton ami ou que toi tu n'es pas le sien. Et l'amitié, ce n'est pas attendre de l'autre quelque chose. Ce n'est pas je fais pour percevoir, je fais pour parce que il va m'apporter quelque chose. Ou je le fais parce que je sais que le jour où j'aurai besoin, il sera là. Parce que du coup, il y a un côté un peu donnant-donnant, il y a un côté un peu échange. Et il y a ce côté un peu même, c'est même pas de l'échange. C'est je prétends à recevoir quelque chose. Je donne de la main gauche pour pouvoir recevoir de la main droite. C'est d'une dégueulasserie sans nom. Du coup, c'est pas de la vraie amitié, qu'on soit d'accord. Par contre, voilà, si tu donnes avec le cœur et que tu n'attends rien, grand bien te fasse et tu es l'ami de tous les amis. Tu es l'ami de celui qu'on aimerait avoir dans sa vie, en fait. Soyez à cette hauteur-là. Donnez sans rien attendre. Donnez sans rien prétendre. Donnez juste parce que vous pouvez, parce que vous l'avez en vous, en fait. Ça ne veut pas dire que vous êtes mieux, ça ne veut pas dire que vous êtes riche, ça ne veut pas dire que vous avez plus. Ça veut juste dire que vous avez le sens de l'amitié, le sens de l'autre, le sens de pouvoir aider l'autre. Aussi simplement que ça. Le sens de dire, je vois que tu n'es pas bien, c'est le sens de l'empathie, c'est le sens de l'aide, de l'entraide. C'est le sens de l'humain, tout compte fait. Un ami, c'est un humain qui te comprend. C'est un humain proche, comme je vous ai dit. Ayez ça. Voilà. À tous, une très très bonne journée. Comme d'hab, vous savez que je vous aime. Comme d'hab. Je vous fais des bises à tous. Prenez soin de vous. Prenez soin des autres. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bye.